Bonjour et bienvenue pour ce nouveau portrait d'adhérent. Je suis aujourd'hui aux côtés de Pierre Horter, président de la Société coopérative d'intérêt collectif Soliver, qui nous fait le plaisir d'être présent. Pierre Horter, bonjour. Bonjour. Alors Soliver a été créée en 2012, elle est basée à Molsheim, ça intègre 9 structures. Qu'est-ce que c'est exactement ? Soliver, en fait, comme vous l'avez dit, c'est une SIC, c'est une société coopérative qui est composée dans sa gouvernance par des entreprises adaptées, par des entreprises de droit commun et par des salariés. La particularité de la SIC, c'est que c'est une entreprise qui a pour objet de gérer la vocation des structures qui la composent, à savoir que chacune des entreprises présentes a un métier, a un positionnement commercial, un positionnement d'accompagnement des publics, et Soliver a pour objet de travailler tout ce qui tourne autour de la gouvernance, de la mutualisation, et aussi de faire en sorte que l'objet de l'entreprise apprenante, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puisse être tenu, d'avoir les moyens aussi qui répondent à ces objectifs-là. Alors justement, vous venez de citer l'entreprise apprenante. Qu'est-ce que c'est exactement que cette entreprise ? En fait, nous employons en grande partie ou presque en totalité des personnes qui sont en situation de handicap. Et donc notre objet est très simple, c'est de faire en sorte que des personnes qui ont une déficience puissent aller, au nom de l'égalité des chances, vers des métiers qu'ils aiment et travailler en milieu ordinaire le plus proche, le plus proche possible du milieu ordinaire, et surtout dans une idée de professionnalisme. D'accord, et donc ça concerne bien les 9 structures de Soliver. Les 9 structures de Soliver, en fait, il y en a 6 qui sont des structures employeuses, et on a une coopérative d'infographie. Par exemple, on a des fonctions support qui font partie de cette coopérative aussi, et qui sont hébergées à la coopérative. Alors vous développez également de nombreux projets. On a en tête par exemple celui avec les haies vives d'Alsace, pour lequel vous avez candidaté au trophée en 2014. Il y a également j'ai en tête le projet Santéo de bûchettes combustibles à base de paille. Quelle est la particularité ou quel est le point commun entre tous ces projets ? Tous ces projets visent en fait l'emploi des personnes à besoins spécifiques, publics à besoins spécifiques, travailleurs handicapés ou désavantagés. En fait, on y va de façon relativement large. Ça, c'est le tronc commun, c'est ça. C'est l'employabilité, la professionnalisation, la qualification des personnes en situation de handicap. Ça, c'est le tronc commun. Et puis derrière, chacun de ces projets développe, vous l'avez vu, vous l'avez cité, une niche de marché bien particulière. Et donc, quand vous parlez de Santéo, il s'agit de produire des bûchettes à base de paille de maïs, de bois de vigne ou des déchets de haies, des haies de taille. L'objectif, finalement, c'est de créer un outil d'apprentissage, un outil d'accompagnement pour que des personnes en situation de handicap qui n'ont jamais travaillé autour de ce sujet puissent aboutir à une professionnalisation et obtiennent un travail dans cette niche bien particulière. Est-ce qu'il y a un autre projet en particulier que vous souhaitez développer ? On a par exemple, vous avez cité le projet avec les haies vives. En fait, avec les haies vives, on a développé une petite niche avec ce groupement, avec ce collectif que Haies Vives porte. On a réussi finalement à mobiliser des acteurs et les salariés de la main verte, pour citer ceux-ci, vont faire des cueillettes et vont faire le dépulpage pour la filière que Haies Vives est en train de mettre en place. Soliver, c'est donc une activité très riche. Il y a également la partie projet. Comment vous faites pour garder, ou quel est votre ingrédient secret pour garder à la fois une cohésion globale tout en dénichant de nouveaux projets ? Si jamais je vous réponds que ce n'est pas une chose toujours très facile, vous me croirez peut-être, d'où votre question. Et voilà, on essaye de mobiliser les acteurs en fonction des niches, en interne, en externe. Parfois, il y en a qui viennent nous trouver. Pour Haies Vives, c'était bien le sujet. Ils sont venus nous trouver pour voir comment on pouvait travailler ensemble. Et finalement, travailler dans des projets de ce type-là, c'est aussi réfléchir à
à l'alignement d'intérêts qu'il peut y avoir. Souvent on parle de match gagnant-gagnant, je ne sais pas si ça existe. Moi je préfère qu'on parle d'alignement d'intérêts pour tel ou tel projet, à tel moment de l'année, à tel moment pour telle entreprise. Un projet est intéressant, est important et on essaye de le conduire et de cheminer le plus loin possible avec lui. Pierre Hurter, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous donne rendez-vous cette fois en novembre avec l'Alsacienne de Restauration pour notre prochain portrait d'adhérent. Ne manquez pas la 10e édition du World Forum qui fera étape cette année au PMC à Strasbourg, donc le 11 octobre prochain, avec un programme très riche. À très vite.